vlog. Je vais changer un petit peu de ce que je fais d'habitude. Je suis en train de faire le montage. Et donc pendant la vidéo, je vais vous donner quelques explications sur ce qu'on a fait, etc. Et puis aussi parce que le son de ma caméra est pas ouf. J'aimerais vraiment m'acheter un micro. Du coup il y a des passages où j'ai enlevé le son et je vais vous réexpliquer un petit peu ce qui s'est passé dans ces moments là parce que le son était vraiment trop horrible. C'était une semaine un peu hors du temps. C'était une semaine où on a fait plein de choses et en même temps hein, il y avait quelques flottements parce que Mia Emmanuel a été malade, vous allez le voir. Elle nous a fait un truc dont je ne connaissais pas l'existence. Apparemment beaucoup de parents connaissent mais moi je savais pas du tout que ça existait ce truc, donc elle a dû rester à la maison. L'angoisse c'était qu'elle puisse pas aller au carnaval. Dans cette vidéo il s'est passé plein de choses où je me suis dit ah mais ça c'est typiquement allemand. Donc c'est pas forcément des choses que j'ai filmées mais c'est des choses dont je vous parle dans la vidéo parce que c'est des moments où je me suis vraiment dit mais ça franchement en France c'est vraiment différent. Donc je vous laisse voir un petit peu ce que c'est et me dire en commentaire si en fait en France non ça se passe comme ça aussi et que c'est parce que je suis partie depuis trop longtemps et que je m'en souviens plus. C'est passé 2-3 trucs comme ça où vraiment je me suis dit ah ouais ça c'est une différence quand même. Je sais que c'est un truc que vous voulez voir parce que vous me l'avez dit sur Insta, un petit peu la culture allemande, les différences. Donc vous allez voir aussi qu'au début de la vidéo surtout je suis plutôt fatiguée à cause de ma maladie. Ça se voit vraiment là en faisant le montage, je me suis dit oh là là la tête, mais c'est la vraie vie. On a pris un petit déjeuner avec des petites choses sans lactose, avec des œufs et puis aussi du thé. Qu'est-ce que tu fais mon cœur? Ich muss das alles hier rein. Tu fais des... Tu veux dire qu'est-ce que tu fais comme gâteau? Ich mache Fleisch. Cool. Ich will aber alles Teig hier rein. Für eine Party machen. Et l'après-midi on est allé dans une piscine d'eau de mer qui est vraiment sur la plage, qui donne sur la mer, donc c'est très sympa quand il fait pas très beau et qu'on peut pas vraiment profiter de la plage. Le bassin des petits était hyper rempli et pas très propre, donc on est allé assez vite dans le bassin des grands entre guillemets. Et là Mia Emmanuel a voulu nager toute seule, bon avec des brassards, mais on était très fiers parce qu'elle s'est plutôt bien débrouillée, donc c'était un bel après-midi en famille. En fait je me suis vachement remise en question sur ma chaîne YouTube. Est-ce que j'ai la crédibilité de faire ça? Et en même temps je me dis bon je parle de la maladie de Crohn, je parle de la vie d'expat et là en ce moment c'est pas ouf. Et du coup c'est pas intéressant pour les gens mais en fait je me dis bah si peut-être que c'est intéressant de voir qu'aussi bah tout n'est pas toujours tout beau, tout rose, on mange bien et tout va bien. C'est pas vraiment comme ça. J'ai de la buée sur mes lunettes. Bref. Oula faut mieux que je les mette hein. Mais avec de la buée. Et je me suis vraiment posé la question. Et puis je me dis bon je vais le faire. Je vais faire ce vlog d'une semaine à peu près. Et puis je verrai bien si je le publie ou pas. Voilà en gros. Ce soir on va manger chez la grand-mère de Nils un Abendbrot. J'essaierai de vous filmer un petit peu. Abendbrot en fait c'est en Allemagne on mange pas 2 fois chaud par jour. Enfin en général. Bien sûr il y a des familles dans lesquelles ça diffère. Et donc on mange souvent le midi chaud et puis le soir on mange Abendbrot, donc c'est du pain, alors soit des brötchen, soit du pain avec des petites choses. Alors il y a du poisson pour ceux qui veulent du poisson, mais genre par exemple saumon fumé ou Stremellachs. Le Stremellachs c'est un pavé de saumon fumé en fait un peu, si on peut expliquer ça comme ça. Je crois que ça doit être ça en français. C'est très 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 bon, moi j'adore ça. Il y a du fromage, il y a des crudités, concombre. En général il y a concombre, carottes, paprika, c'est poivron et petites tomates. Voilà, peu importe la saison. Je trouve ça très bizarre d'acheter des tomates en hiver, mais enfin bon bref. Je vais m'acheter du coup des galettes de riz et je vais faire des galettes de sarrasin aujourd'hui pour justement avoir quelque chose ce soir parce que moi je mange pas de pain. Je vais chez le coiffeur aussi. Pour recouper un peu les cheveux. Alors je laisse repousser ma couleur blonde. Là à la caméra on dirait que je suis carrément presque châtain foncé. Mais en fait je suis blonde donc on va couper un peu la frange qui est beaucoup trop longue. Et je vais couper les longueurs qui sont toutes abîmées. Voilà. C'est pas que j'aime plus mon rouge, j'adore, mais j'ai envie aussi de laisser un peu respirer mes cheveux cet été, etc. Et cet été je pense que j'aurai presque plus de couleur ou un tout petit peu encore. C'est une coloration au henné donc je peux pas me faire une décolo dessus pour redevenir blonde et pour qu'on voit pas la différence, donc il faut vivre comme ça. Il y a un mois à peu près je me suis vraiment prise de passion pour l'aquarelle et donc en ce moment je participe à un défi Instagram de couronne et je m'aide de ce livre de Petra Heider qui est vraiment très bien fait, bon qui est en allemand évidemment.
mais qui est super bien fait avec plein de conseils et de modèles, comme ces petites fleurs par exemple. Et j'ai aussi déjà fait d'autres petits modèles de ce livre où elle explique les mélanges. Cette couronne, voilà, je l'ai déjà faite. Et vraiment, c'est un très très bon livre pour commencer l'aquarelle et se guider un petit peu, voilà. Comme vous l'avez vu, donc ma passion en ce moment, c'est vraiment de faire de l'aquarelle et j'adore ça. Je vais vous montrer un petit peu tout ce que je fais sur Instagram. Je voulais vous montrer en vidéo, mais en fait, j'arrive pas à faire des jolis plans. Je trouve que ça se marie mieux avec un partage Instagram, voilà. Je voulais aussi pendant toute la semaine vous montrer mon utilisation du Thermomix et en fait à chaque fois que j'ai voulu le faire, j'ai vraiment pas eu le temps. Une fois parce que je gardais la fille d'une amie, l'autre fois parce qu'en fait le plan je l'ai regardé et c'était la cata donc je l'ai supprimé, c'était vraiment pas bien du tout. Donc il faudrait vraiment que je me focalise là-dessus et que la prochaine fois, donc le prochain vlog qui arrive, celui de cette semaine en fait, je puisse vraiment vous montrer comment j'utilise mon Thermomix parce que c'est trop pratique comme truc. Et pareil, vous êtes plusieurs à m'avoir demandé alors, est-ce que c'est cool, est-ce que ça t'aide vraiment? Donc oui, ça m'aide vraiment et j'aimerais vraiment vous montrer comment ça fonctionne du coup parce que c'est si simple, c'est vraiment trop bien. J'ai fait des galettes, malheureusement je vous ai pas filmé la recette qu'il y a dedans, qui est une salade de potiron, carottes et pommes, qui est une recette Thermomix parce que j'avais plein de choses à faire et je devais me dépêcher pour la faire. C'est délicieux, j'en ai fait pas mal en fait que j'ai mis au frigo et comme ça j'en aurai pour plus tard, je fais toujours ça. Les pains sans gluten du supermarché c'est des produits déjà pas mal transformés, donc je préfère faire mes galettes de sarrasin, voilà. Je mets la recette directement en description de la vidéo, comme ça vous pourrez la refaire, c'est vraiment très très simple. Bon, j'ai coupé mes cheveux, je suis dans la voiture, j'attends Nils. Mais j'ai pris la pluie, donc là, j'ai une coupe, c'est n'importe quoi. Il y a le soleil dans mes yeux. Je sais pas comment mettre ce truc. Oula, ça c'est la voiture, voilà. On écoute un CD. Je sais même pas où il est, je voudrais vous montrer. Un CD audio dans la voiture, c'est ça. Snowfried. Et voilà, c'est très sympa. Mia Emmanuel, elle aime bien. C'est vrai que les CD audio dans la voiture, c'est cool parce que ça fait passer le temps. J'ai trouvé un costume de déguisement. Une abeille, Maya l'abeille. Et t'aimes bien? Et je voulais une chat. Elle voulait être un chat. Mais bon, avant le chat, il m'avait aussi dit licorne, dinosaure. Coccinelle, donc j'ai pris ce que j'ai trouvé et il se trouve qu'il n'y avait pas de chat. C'était en gros soit ça, soit un dinosaure. Et encore le dinosaure, je crois qu'il n'y avait même pas sa taille, donc voilà. En Allemagne, en fait, Non, parce que c'était où? c'est un truc vraiment différent d'en France. Par exemple, en France, il y aura trop de costumes, mais c'est pas grave. Mais il n'y aura jamais une rupture, enfin je veux dire, à arriver à côté, au niveau du carnaval, il n'y aura pas une rupture de costume, enfin on pourra toujours en trouver. Alors qu'en Allemagne, ils prennent une quantité et le but c'est qu'à la fin il reste plus rien. Donc si on arrive à la fin, quand il se prend tard comme nous, parce que moi j'ai l'habitude de la France, et ben on se retrouve avec très très peu de choix en fait. Et il n'y en a pas d'autres, c'est-à-dire que voilà, c'est mort quoi. Et ça c'est vraiment un truc différent d'en France, c'est pareil, par exemple pour la Saint-Sylvestre, donc le réveillon du jour de l'an en Allemagne, la tradition entre guillemets c'est de manger une raclette. En France par exemple, bah les supermarchés commanderaient beaucoup de raclette et puis la semaine d'après en fait il y aurait des promos pour écouler le stock en trop de raclette, mais comme ça il n'y aurait pas de, enfin je veux dire le soir du 31 les rayons seraient pleins tout le temps quoi. Et ben en Allemagne en fait ils prennent une dose et le but c'est qu'à la fin de la journée il n'y ait plus rien dans le rayon pour pas avoir de stock sur les bras. Donc c'est à dire comme quand moi comme moi on s'y prend à la dernière seconde, et ben ça donne qu'il n'y a plus de fromage ou des trucs comme ça. Donc ça c'est un truc vraiment très différent et du coup c'est un truc que j'ai pas encore réussi à m'y faire, voilà. Et voilà le fameux Abendbrot qui là n'était constitué que de poisson et de fromage puisque la grand-mère de Nils voulait me faire plaisir. Donc il y avait Stremellachs, maquereau et puis de la truite et les crudités bien sûr. La soirée d'hier c'est pas vraiment fini comme on l'avait espéré. Comment dire? Moi je pensais qu'après le repas, j'allais rentrer à la maison, on allait coucher Mia Emmanuel, j'allais faire de l'aquarelle. Ah mais non, pas du tout. Il se trouve que Mia Emmanuel, on a passé 3 heures aux urgences en fait. Elle est tombée il n'y a pas longtemps à l'école
Et elle a une marque là, et puis elle avait une trace rouge sur la côte. Et moi j'ai vraiment cru qu'elle était tombée parce que ça ressemblait vraiment à ça, comme quand on s'érafle un petit peu quoi. Bref. Mais hier soir en la changeant, on a découvert que ça s'était étendu, qu'il y en avait plusieurs sur tout le corps, sous l'œil, etc. Et le premier endroit était plus rouge comme une éraflure, mais avec une espèce de croûte jaune bizarre. Enfin pas du tout un truc de quand on tombe quoi. Du coup on est allé à l'hôpital, ils nous ont pris assez rapidement parce que moi je suis un peu une stressée des maladies, donc on est allé à l'hôpital, je voulais pas attendre ce matin. Et ils ont fait venir la dermato de garde, ils ont appelé le médecin de garde, enfin bon, le chef de service qui était en repos, etc. Et il se trouve que madame a un impétigo contagiosa, je crois que c'est ça. Une infection de la peau, elle a des antibiotiques, de la crème, on est en quarantaine à la maison, c'est hyper contagieux. Donc bah moi avec mes immunosuppresseurs plus ma cortisone, autant vous dire que je suis quasi sûre que je vais me choper le truc. Je croise les doigts pour ne pas le choper, mais franchement j'ai peu d'espoir. La maison est dans un état, du coup parce que depuis hier elle est à la maison et donc c'est le bazar mais intergalactique. Là je vais ranger un peu. Normalement après 24 heures d'antibiotiques elle peut retourner à l'école. Oups là pourquoi je suis floue comme ça? Mais je suis peu confiante. On va aller chez la pédiatre jeudi quand même pour voir ce qu'elle en pense. Je suis un peu déçue pour elle parce que vendredi c'est le carnaval de l'école. Donc j'espère qu'elle va pouvoir y aller, sinon on se déguisera à la maison. Puis on ira se promener dehors. Parce que vendredi elle devrait plus être contagieuse normalement. Et voilà, c'est pas grave comme truc mais c'est une galère. Depuis hier 23 h on fait machine sur machine parce qu'on doit laver les vêtements, les draps du lit et tout tous les jours, les serviettes. Ça va être une longue journée un peu pénible. On va voir. Je vais la laisser vraiment se reposer, faire des siestes parce que les antibiotiques ça fatigue. Donc si elle est fatiguée, normalement elle fait plus de sieste, mais là si elle est fatiguée elle fera une sieste. Voilà, ce matin on a fait de la peinture. Moi j'ai fait de l'aquarelle pour mon... Je fais un défi en ce moment sur Instagram, je crois que je vous l'ai dit un peu avant. Donc j'ai fait, je suis assez contente de ma couronne d'hier. Je vous montrerai tout en fait sur Insta une fois que le défi sera terminé. C'est 9 jours de défi. J'ai acheté un truc chez Lidl hier, 7 €, trop bien. Je suis trop contente. Alors je vais vous montrer. Hop là. C'est ce tableau qui est en fait un tableau avec les jours de la semaine. Bon c'est les jours en allemand, donc Montag, Dienstag, etc. Là c'est les petits trucs qu'on doit faire dans la journée. Bon on n'a pas de chien mais elle a mis le chien. Et là en fait parce qu'elle demande toujours quand est-ce qu'elle va à la gym. Bon il n'y a pas de gym donc j'ai mis les ballons, ça représente la gym. Et c'est le lundi. Donc le lundi voilà elle sait que c'est la gym. Aujourd'hui on est mercredi. Ça il faut que j'enlève, c'était hier. Voilà. Aujourd'hui moi je suis contente. Je peux mettre le truc content. Toi t'es très contente aujourd'hui? Ou t'es un peu contente? Ou t'es un peu triste? T'es comment? Je suis très contente. T'es très contente. Donc Emmanuelle est très contente. Moi je suis contente. Enfin bon, un peu déprimée mais contente. Mais là surtout c'est pas tellement ça qui m'intéressait. C'est vraiment le fait de noter les activités qu'on va faire. Par exemple si on dit... c'est dommage, il n'y a pas piscine et tout ça, il faudrait que je crée des petits aimants pour dire allez dimanche on fait une sortie, on va à la piscine ou quoi. Ça on pourrait dire que c'est le truc sortie en famille qu'on a avec à chaque fois les émotions, les humeurs du jour. Je trouvais ça sympa. Et il y en avait un autre avec une horloge, mais moi ça m'intéressait plus celui-là pour lui montrer quand est-ce qu'elle avait gym par exemple. Et là elle est en train de jouer avec mon matériel d'aquarelle qui est là, là c'est tous mes crayons. Là c'est mon truc de brouillon, mon carnet brouillon. Là c'est mes couleurs. Voilà, il y a plein de bidules comme ça. Et ça reste dans la boîte. Voilà. On est jeudi et Mia Emmanuel est encore malade. Donc là elle a fait ça ce matin, de la peinture et du jeu de sable. Et moi j'ai fait de l'aquarelle pour mon défi numéro 4 et le thème c'était bleu. Donc j'avais envie de faire un truc un petit peu poétique, donc j'ai fait ça. Il y a des paillettes mais on se rend pas trop compte à la vidéo, mais ça brille un petit peu. Je suis assez contente au niveau technique des ballons et de la mer en dessous. Je trouve que c'est pas mal fait. J'aime beaucoup ce style-là. Après, c'est un style particulier, mais voilà, moi j'aime bien. Qu'est-ce que tu manges? Du sucre. T'aimes beaucoup le sucre? C'est à toi? C'est ton pot de sucre? Est-ce qu'il y en a encore beaucoup dedans? Fais voir. Oh. Oh, il n'y a plus rien dedans. Un peu encore.
On a encore un peu. D'accord. Je suis malade. Et on va aller où cet après-midi? Le docteur, il a dit 1, 2, 3. Ah bon, il a dit ça le docteur? Du coup, on va aller chez la pédiatre cet après-midi pour voir si Mia, Emmanuel, c'est bon, elle peut retourner à l'école ou pas. Franchement, c'est beaucoup mieux. Elle prend super bien ses médicaments, donc ça, c'est vraiment un bonheur. Enfin, elle a toujours très bien pris ses médicaments, donc ça, c'est génial. Enfin, on n'a jamais eu à lutter pour qu'elle prenne les médicaments ou quoi, et donc c'est facile. Et puis là, elle fait une petite activité. Elle m'a des tableaux pompons, et elle aime beaucoup faire ça, voilà. Donc, on enlève les autocollants et puis on met des petits pompons. Et qu'est-ce qu'il faut? C'est faire ça ou ça? Tu vois, il faut enlever les autocollants, puis après il faut mettre les pompons. Moi, elle suit pas forcément les couleurs, mais moi je trouve ça bien de laisser parler sa créativité et de faire un peu comme on veut. Voilà, je trouve ça très mimi et c'est chouette. Là, elle en avait fait un qui est trop beau. Je l'aime trop, faudrait qu'on l'accroche dans ta chambre. Tu voudrais l'accrocher dans ta chambre? On va pouvoir l'accrocher dans ta chambre, je pense. Il est trop mignon, je l'adore. Alors lui, pas. Lui, il n'est pas encore fini, mais quand il sera fini, on pourra l'accrocher. Voilà. Samedi, c'était une petite journée tranquille où on est allé avec une amie donc faire les magasins le matin. Et puis l'après-midi, on est resté tranquillement à la maison. On n'a rien fait de spécial. Il faisait pas beau. En même temps, j'habite dans le nord de l'Allemagne, donc évidemment, mais il faisait vraiment moche. J'espère que ce petit vlog vous a plu avec beaucoup de blabla, mais je me sens pas encore hyper à l'aise de filmer dans la rue ou quand je suis avec des gens. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog.